Amen. Force, papa, va comme ça. Nous allons parler des déclarations ce soir. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est aussi ça, enfant de Dieu. Il faut suivre le mouvement de l'esprit. Amen. J'avais préparé un autre message, mais quand je suis arrivé, l'Éternel m'a poussé dans une autre dimension. Et donc, ce soir, nous allons voir ce que c'est déclaré sur sa vie. Au fait, c'est pas voir. C'est même pas voir. L'Éternel veut que tu déclares sur ta vie. Alléluia. Tu dois parler sur ton héritage. Tu dois déclarer sur ta vie ce soir. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, moi je suis dans la joie de te voir ce soir. Nous allons prier maintenant. Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as permis que ce moment arrive. C'est pourquoi, Seigneur, en tout lieu, je te rends d'abord les actions de grâce. Je te dis merci parce que tu nous as donné la réponse. Je te dis merci parce que tu es en train de guérir déjà les malades. Je te dis merci parce que tu as accordé déjà les solutions. C'est pourquoi, Père mon Dieu, ce soir, aucun esprit de ténèbres, aucun esprit de sorcier, aucun magicien, aucun homme mauvais ne viendra perturber ce moment. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie ce soir, là où tu étais malade, il y a la guérison qui rentre déjà. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, là où tu avais formé les projets là ne finiront pas cette année. Déjà dans le ciel, il y aura exaucement. Au nom de Jésus, je déclare, là où le sorcier t'attendait, même en sortant d'ici, je déclare ce soir que le sorcier ne te fera pas. Tu es invisible au Dieu des sorciers. Au nom de Jésus, je rentre dans la tempête des déclarations. Je déclare ce soir, il y a le feu qui est en train de détruire. Au nom de Jésus, sous ton lit là où tu dors, là où tu es piégé, je déclare les fétiches, je déclare la maladie, je déclare la disette, ton quitte. Au nom de Jésus, je déclare ce soir le serpent qui est dans ta maison, celui qui contrôle ta vie, celui qui contrôle ta santé. Ce soir, il lâche, je parle de ton vie. Au nom de Jésus, je parle sur l'esprit de Jézabel, je parle sur Azazel, je parle sur maman, toi qui es en train de contrôler la vie des enfants de Dieu, la santé des enfants de Dieu, les projets des enfants de Dieu. Ce soir, il y a le feu de Dieu qui te défend. Au nom de Jésus, je parle au célibat ce soir. Que le célibat libère toutes les dates qui ont été prononcées en ce lieu. Je déclare, il y a accomplissement. Au nom de Jésus, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Les malades guériront, les morts ressusciteront. Et Jésus-Christ, je déclare ce soir, celui qui était déjà sur un autel de sacrifice, que les sorciers ont sacrifié avant la fin de cette année. Mais je déclare ce soir, il y a résurrection, il y a résurrection, il y a résurrection, il y a résurrection, il y a résurrection. Oh là, je déclare la vie est ton partage. Au nom puissant de Jésus, ferme ton Dieu. Nous allons lire un verset avant de nous asseoir. Amen. Waouh. Ah, pasteur, que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui t'a déjà livré la prédication de ce soir. La Bible dit aussi dans le chant 1. Dans le chant 1. Au verset 12 à 13. Voici ce que dit la Bible. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient
croit en son nom, c'est-à-dire Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais celle de Dieu. Amen. Amen. Acclame ton Dieu, tu peux t'asseoir. Ici, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Bien aimé, toi et moi sommes des chrétiens, nous avons reçu Christ parce que nous avons cru en son nom. Ça veut dire que comme nous avons cru au nom de Jésus, nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair. Nous ne sommes pas nés de la volonté des hommes. Nous ne sommes même pas nés du sang. Mais on est nés de Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, il est Esprit. Amen, amen. Dieu n'est pas un être fait de chair comme toi et moi. Dieu n'est pas tiré de la poussière. Non. L'existence de Dieu, c'est un mystère. Personne ne le sait. Toi et moi avions été réalisés selon le dessein de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui avait été réalisé selon notre dessein, mais c'est nous qui avons été réalisés selon le dessein de Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Dieu, lui, il est le créateur et nous la créature. Dieu, lui, il est le potier et nous l'âme. Alléluia. Que sa mère a fait. Amen, amen. Donc nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair. Nous qui avons cru le Seigneur Jésus. Hier, on était nés de la volonté de la chair. Amen. Pourquoi je dis hier? Quand nous avions perdu le Saint-Esprit, l'homme était devenu ennemi de Dieu. Alléluia. L'homme n'était plus dans le plan parfait de Dieu. Il vivait selon sa propre volonté. Parce qu'il n'y avait plus le Saint-Esprit. Et donc c'est pour dire quoi? Quand le Saint-Esprit est parti, nous sommes devenus chair. Amen. Que chair est condamnable. Alléluia. Amen. Et nous pouvons mettre au monde ceux qui naissent aussi de nous, à cette époque-là, étaient chair. Parce qu'ils étaient nés de la volonté humaine, de la volonté du sang, de la volonté de la chair. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est venu, nous avons cru en lui. Nous avons reçu ce qu'on appelle par une nouvelle naissance. Amen. Et cette nouvelle naissance-là nous a donné l'identité que nous avons perdue hier à l'église. Amen. Qui n'est autre que l'identité chrétienne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est connu. Voilà pourquoi il dit, ceux qui ont cru en Jésus ne sont pas nés de la chair, ne sont pas nés du sang, Amen. Ne sont pas nés de la volonté des hommes, mais celle de Dieu. Amen. Dieu est connu. Alléluia. Je déclare, si tu es né de Dieu, que tout ce que tu vas prononcer, tout ce que tu vas déclarer, viendra à l'existence. Au nom de Dieu. Voilà le terme de ce soir. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Chrétien, nous sommes toujours dans le contexte qu'on appelle l'église. Étant dans l'église, un chrétien doit savoir prier ses mots. Mais toutefois déclarer aussi c'est important. Amen. Amen. Rien n'est exclu. Or, nous prions, oui. Nous chantons, oui. Mais nous déclarons non. La déclaration est une forme d'autorité. Amen. Alléluia. Tu imposes quelque chose à une chose afin qu'elle se manifeste. Amen. Amen, amen, amen. La déclaration, c'est faire naître aussi d'une quelconque façon le truc que tu veux que ça se manifeste. C'est faire naître l'invisible. C'est ramener l'invisible au visible. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça une déclaration. C'est faire connaître aussi dans plein public ou publiquement s'il faut le dire. Quelle est la vraie nature? La déclaration, c'est connaître sa position. Amen. Celui qui déclare connaît sa position. Amen. Une personne ne peut pas venir comme ça, il va dire bon, église, il y a le kangama. Il vient juste dire bon, ma c'est carré. S'il le dit, c'est parce qu'il connaît sa position.
Alléluia. On a déclaré, c'est user du pouvoir que tu as de Dieu. Alléluia. Laisse-moi que j'ai rien n'est impossible. Nous sommes des fils. Alléluia. Déclarer, en d'autres termes, j'ai écrit, déclarer, c'est faire connaître d'une façon décisive, par acte de foi et autorité, ce que tu fais. Amen. Jésus-Christ se tient devant la tombe de Lazare. Jésus-Christ n'avait pas prié. Alléluia. Il a d'abord rendu les actions de grâce et ensuite il a déclaré. Lazare, je t'ordonne, sors. Alléluia. On va dire que c'est une prière. C'est une déclaration. Amen. Pourquoi? Parce qu'il connaît qui est son Père. Amen. Il dit, Père, je te rends tout premièrement les actions de grâce. Voilà comment il possède. Parce que tu m'exauces. Tu m'exauces toujours. Alléluia. Il a montré son identité. Il a montré de qui il tient le pouvoir. Et dès qu'il a dévoilé au monde de qui il tenait le pouvoir, ensuite il a fait quoi? Il a déclaré. Toi et moi sommes des chrétiens. Mais souvent quand on a eu une migraine, je dois courir à l'hôpital. On peut déclarer. Toi et moi nous sommes des chrétiens. Souvent face à la situation, tu vas voir le rat qui passe, la souris qui passe, tu fous. Mais d'accord, le pouvoir que tu as, tu dois à surpasser même le chat, le lion, le cafard, la souris. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire devant les choses que Dieu a faites. Écoute bien, la Bible dit, il a fait peu égal à Dieu. Ça veut dire que tu es un Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens, aux scribes qui étaient là, qui étaient en train de lui poser la question, parce qu'il avait dit qu'il se faisait égal à Dieu. Il dit, mais la même Bible, les mêmes écritures que vous lisez de votre prophète Moïse, ne disent-elles pas que vous êtes des Dieu? Alléluia. La Bible dit qu'il nous a fait peu égal à lui. Il nous a créé peu égal à lui. Pourquoi? Parce que nous avons été créés selon l'image et la ressemblance. Amen. Et la ressemblance. L'image et la ressemblance. Ça veut dire que tout ce que nous déclarons, nous voulons voir exister, nous pouvons l'appeler Amen. Je connais un homme, je dis à cet homme, fils de David, regarde ses ossements desséchés. Tu peux déclarer sur elle les vont vivre. Alléluia. Ce homme a d'abord dit, si tu le souhaites, Seigneur, je le ferai. Il dit, je le souhaite. Déclare. Cet homme a déclaré, ossements morts, ossements revenez à la vie. Alléluia. Les ossements étaient revenus à la vie. Alléluia. Quelque chose qui est mort, qui est revenu à la vie. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être chrétien. Amen. Celui qui connaît réellement son identité, il ne veut pas avoir peur des histoires ou encore des dangers de la vie. Parce que nous, ce que nous avons, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Ce que nous avons en nous, Papa Bernard, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit, vous êtes victorieux en celui qui vous a aimé. Mais qui vous a aimé? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu. C'est lui qui nous donne la victoire sur toutes choses. Parce que lui, il a vaincu le monde. Et s'il a vaincu le monde, nous aussi nous pouvons vaincre. Alors, maladie, les 17, ce sont les choses de ce monde. Toi et moi, nous sommes des êtres célestes. Parce que nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes juste des pèlerins. On va passer pour aller rejoindre notre papa là-haut. Alléluia. Et tout ce qui est là-haut, on peut le manifester ici. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, oh non, ici, sur la terre, on doit vivre la galère, on doit vivre les difficultés, parce qu'on n'est pas de ce monde. Non, c'est faux. Moi, je ne marche pas comme lui. Alléluia. Je ne suis pas dans sa vision. Mon papa est leader, je dois être leader. Amen. Partout. Donc, attendez, il dit que non, parce que vous n'êtes pas de ce monde, vous devez souffrir. C'est ce qu'il dit. Bon. Donc, ça veut dire que, puisque je ne suis pas de ce monde, je dois me laisser critiquer. Donc, l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de l'autorité. Amen. Il nous donne d'être supérieur à tout le monde. Amen. Alléluia. L'esprit qui est en nous,
celui qui est ton nom n'est pas terminé, il est promu. Il dit de sa bouche, je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Je n'accepte pas d'être dernier. Quelles que soient les diffamations, quelles que soient les paroles diffamatoires à mon égard, je n'accepte pas parce que mon esprit ne m'autorise pas de l'accepter. Amen. Alléluia. Tu vas me dire que je suis maudit. Non, sans effet. Le maudit, c'est toi. Alléluia. Jésus-Christ. Oh. Tu es venu ici pour dominer ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Alléluia. Tu es venu ici pour appeler à l'existence ce qui te manque. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te manque, bien-aimé? Tu ne vas pas aller de gauche à droite. Parle sur la situation. Elle va venir. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On va rentrer dans notre Bible. Dans le livre de la Genèse, quelqu'un écrit la ligne Genèse 1, 2 à 3. Genèse 1, le verset 2 à 3. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la ligne, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parole du Seigneur. Amen. 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 Acclame ton Dieu, tu peux t'asseoir. Dieu dit que la lumière soit. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Dieu n'a pas prié. On voit bien, c'est le premier chapitre. Hein? C'est le premier chapitre. Genèse qui veut dire commencement, début. Alléluia. La terre était informe et vide. Je pense bien que c'est ça. Amen. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire au-dessus des abîmes. Alléluia. Et il dit ensuite que la lumière soit. Alléluia. Amen. Et la lumière. Ce que j'essaie de faire comprendre, Dieu n'a pas prié. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit Seigneur, je te rends les actions de grâce. Il n'a pas dit oh oui, je me glorifie parce que je suis saint. Saint. Et maintenant, par la grandeur qui m'est donnée par moi-même, je déclare que la lumière, et je dis, c'est par mon propre nom, par l'Esprit de Dieu, que la lumière soit et la lumière fut. Non. Amen. Il a juste dit, il a remarqué qu'il y avait le ténèbre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour chasser le ténèbre? Il fallait prendre une décision. Alléluia. Amen. Et la décision, c'était de chasser le ténèbre en créant la lumière. Alléluia. Amen. Et comment est-ce qu'il a créé la lumière? Une seule déclaration. Il a parlé sur les ténèbres. Alléluia. Amen. Le ténèbre aujourd'hui, c'est la difficulté que tu traverses. Le ténèbre, ce sont les projets qui ne tardent de s'accomplir. Alléluia. Les freinages. C'est ça le ténèbre. Amen. Dieu n'a pas parlé sur autre chose, mais il a parlé sur les ténèbres. C'est-à-dire qu'il faut parler sur la difficulté. Amen. Il n'a pas dit que Dieu, maintenant je déclare que la lumière soit. Non. Il a dit que la lumière soit. Il a parlé sur les ténèbres, n'est-ce pas? Que la lumière, toi ténèbres, disperse-toi, la lumière soit. Et la lumière. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu as mal à la tête, déclare directement sur le mot de tête. Amen. Tu connais la situation que tu traverses. Alléluia. Amen. Je veux prendre un exemple. Je suis chômeur. Amen. Amen. Je ne le confesse pas, c'est un exemple. Je suis chômeur. Je veux déclarer sur le chômage. Je veux dire, toi chômage, libère ma vie afin que le travail. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas, j'ai le chômage, je ne veux pas dire travail vient. Non. Je dois d'abord dégager le chômage qui est là
là pour faire entrer le travail. Amen. 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 Mot de tête. Tais-toi et que la santé rentre. La mort, tu te tais, que la vie rentre. Alléluia. Amen. Déclare sur la chose qui te malmène. Dieu nous a montré que lui, au commencement, il a déclaré. L'une des choses aussi que nous devons faire, avant de sortir, nous avons prié, oui. Moi, c'est un partage. Je veux vous partager ce secret. Aujourd'hui, c'est comme ça que après avoir prié, je déclare toujours. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je déclare sur mardi. Mardi, je t'interdis, s'il y avait des accidents sur mon chemin, je t'interdis. Mardi, tout ce qui est de moi, de bénédiction, de bonnes rencontres que je devais croiser en ce jour, je t'ordonne de les vomir. Je déclare sur le mardi. Parce que nous sommes dans le jour du mardi. Alléluia. Et c'est ça que devait faire un chrétien. Nous ne devons pas être des chrétiens qui dorment. Non. Tu dois être réveillé. Tu dois porter ton armure. Tu dois porter ton autorité. Parce que tu as l'autorité. C'est Christ même qui nous donne cette autorité. Amen. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est Jésus-Christ qui nous a donné l'autorité de parler sur les situations. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il vient, que veux-tu que je fasse pour toi? Il demande, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi? Alléluia. Il dit, je veux recouvrir la vie. Il n'a pas dit, prie pour moi. Il a dit, je veux recouvrir la vie. Il a fait quoi? Il a imposé, il a dit, va, et il a mis de la poussière, va, et ta vue, reçois ta vue. Alléluia. La vue est revenue. Amen, amen. Il y a des situations où tu n'as pas besoin de prier. Déclare. Tu connais ton identité en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur cette terre. Tu es en train de te battre pour ton propre salut. Ne permets pas que ce soit un sorcier de famille qui viendra te voler ton salut. Alléluia. Ça sera un scandale de voir un chrétien être malmené par les sorciers. Amen. Juste à quand tu dois être malmené par les sorciers. Ça sera un scandale de voir un chrétien bien aimé, bien saccagé, saboté par les esprits de ce monde. Un scandale. Et toi, tu es un chrétien, tu dois prendre l'autorité. Quelle que soit la position que tu occupes dans la société, ne permets jamais que l'honneur que tu as de Christ, que tu la perdes. Amen. Voilà pourquoi je dis souvent, je peux perdre, bien aimé, je peux perdre l'argent, je peux perdre mes enfants, je peux perdre ma femme, je peux perdre mes parents, mais je ne permettrai jamais que le diable puisse me voler ma foi. Amen. Alléluia. Je ne permettrai jamais que le diable puisse me voler mes temps de prière. Je ne permettrai jamais que le diable puisse me dévaloriser parce que je connais qui je suis. Amen. Alléluia. Je connais mon identité en Christ. Christ me demande, m'a dit, m'a montré, m'a dit ceci. Ce que je fais, je l'ai vu auprès de mon Père. Voilà pourquoi je le fais. Alléluia. Lui, il a vu auprès de son Père. Voilà pourquoi il le fait. Mais nous aussi, qui devons suivre l'exemple de Christ, on doit faire comme qui? Comme Christ. Amen. Alléluia. Amen. On doit faire comme Christ parce qu'on a vu Christ faire. Amen, amen. Amen. Ne permets pas que le malheur t'arrive. Amen. La maladie a un nom. Alléluia. Amen. La pauvreté a un nom. Quand on parle de la pauvreté est vaste. Il y a la pauvreté spirituelle, il y a la pauvreté mentale. Alléluia. Il y a la pauvreté financière. La pauvreté, c'est dans beaucoup de sens. Mais elle a un nom. Alléluia. Le blocage que tu es en train de vivre là a un nom. Les difficultés ont des noms. Amen. Si tu connais leur nom, tu dois déclarer. Parce que tu as une chose, tu as un nom dans ta vie qui est au-dessus de toi. La Bible dit, il n'y a aucun nom, que ce soit dans le ciel, sur la terre, et même sous la terre, qui soit élevé au-dessus du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a un nom élevé au-dessus de toute chose. Et c'est le nom là, quand on le prononce seulement, il doit avoir un scandale dans le monde. Écoutez, ne méprisez pas les moments de prière que nous sommes en train de faire. Les réunions de cultes que nous faisons ici. Vous, l'œil physique peut voir que bon, il n'y a rien. Mais dans le spirituel, il y a des impacts. Amen. Alléluia. Il y a des impacts
des fils éveillés qui savent que là, il y a des attaques. Ils doivent faire quoi? Ils doivent contrecarrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est ça. Parce que je vais appeler ça quoi? Esprit du préconçu. Alléluia. Il veut distraire le mouvement de l'esprit afin qu'il n'y ait pas de délivrance. Dans la maison de Dieu, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois ressortir transformé. Amen. Tel que tu es rentré, tu ne peux pas repartir comme ça. Yes. Sinon, nous prions un Dieu mort. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu vivant. Amen. Celui qui déclare en son nom trouve satisfaction. Amen, amen. Je n'ai jamais vu un homme déçu au nom de Jésus. Jamais. Même quand la mort physique venait, Yes. même quand la pauvreté vient, même quand Satan dit, laisse-moi aller le troubler, Dieu dit, on va le troubler, peut-être qu'il va me rejeter. Lui, toi tu vas dire, yes. Alléluia. À un moment même, la pauvreté va commencer à t'offrir. Quand on va là-bas, lui il refuse pour nous. Lui il se met avec Dieu. Même quand je frappe ses enfants, je tue ses enfants, il ne dénie pas la foi. Il ne rejette pas la foi, seulement avec Dieu. Mais pourquoi encore aller là? La pauvreté va dire, ah le gars là, il ne va pas dire que c'est un vrai chrétien, il va dire que c'est un vrai sorcier. Amen. Amen, amen. Parce qu'il t'a cherché dans tous les moyens, tous les secteurs, il ne t'a pas trouvé. Amen. Il a voulu t'infliger une vie, il ne t'a pas trouvé. Amen. Il a voulu t'infliger des maladies, il ne t'a pas gagné. Alléluia. Tu es resté ferme, fidèle, zélé. La lèvre en train de te frapper. La pauvreté te frappe, tu es là zélé. Alléluia. Toujours quand on a un mais motivation toujours. Mais il va t'offrir. Il va t'engager. Oh, on a déjà dit à nous. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la vaincre un esprit. Je connais une histoire, je vous la raconter, elle se trouve dans la Bible. C'est une femme, si Dieu me fait grâce, si c'est ça, c'est une femme qui demandait justice à propos de ses terres. Alléluia. Amen. Après la mort de son mari, comment on les appelle? Bon, on va prendre le cas des autorités. Les autorités étaient venues prendre ces terrains à cause de la dette que son mari avait laissée. Mais la femme là n'avait que ces terrains-là. Donc à tout moment, elle venait importuner le roi. Le roi, aie pitié de moi. Le roi, aie pitié de moi. Ah, laisse d'abord, va chez mon premier ministre. Ah, le roi, va chez le ministre là-bas. Le roi, va. À un moment où ça devenait le dérangement. Ah, mais la femme là, faites-la d'abord rentrer, je vais l'écouter. Vous voyez? Le roi, la femme a obtenu ce qu'elle voulait. L'écoute du. Et quand le roi a écouté ce qu'elle disait, le roi a fini par lui céder sa terre. Laissez-la tranquille. Laissez-la avec sa terre. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. C'est un peu ça. Le fait que, dans le sens au contraire, le fait que les problèmes viennent et toi tu résistes, les problèmes vont faire quoi? Amen. Acclamez mon papa. Les problèmes vont te quitter. Pourquoi? Parce que je suis une personne qui est celui qui est en train de résister aux problèmes. Amen, amen. Amen. Donc il dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Ce n'est pas sorti de la bouche de maman Yoyo. Non, mais c'est sorti de la bouche de l'Éternel. C'est lui qui nous montre le modèle de comment fonctionner. Il nous a dit, déclare. Amen. Déclare sur ses ossements. Déclare sur ses os. Et ses os auront la vie. Et toi, là où tu es là où il y avait des os morts, bien aimé, là où il y avait la dissect, là où il y avait la pauvreté, là où il y avait la peur te quitte ce soir. Au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a créé pour dominer sur ces choses. Alléluia. Nous allons lire Genèse 2, le verset 19. Dieu t'a créé pour dominer sur ces choses. Toutes choses doivent être soumises, assujetties à toi. Parce que toi,
Après Dieu, c'est toi. Tu as la prédominance sur ces choses. Alléluia. C'est pas ces choses, c'est pas ces maladies, c'est pas ces totems qui ont la prédominance sur toi, mais c'est toi qui commandes. Si ces choses t'atteignent, c'est parce que tu t'es laissé faire. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Amen, amen. On va lire dans Genèse 2. Genèse 2, 19, on va finir par là. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom qui lui donnerait l'homme. Parole du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu fit venir qui? Fit venir quoi? On peut réitérer, j'ai pas compris. L'Éternel Dieu forma la terre, Oui. tous les animaux, forma de la terre plutôt tous les animaux Oui. du champ Oui. et tous les oiseaux du ciel. Oui. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Dieu a créé les animaux. Il a créé toutes choses. Il les a fait venir devant l'homme. L'homme qui est toi et moi. Alléluia. Afin que nous nommions ces choses-là. Afin que nous nommions ces choses-là. Et que ces choses soient appelées selon le nom que l'homme les donne. Est-ce que vous voyez cela? Ça veut dire quoi? Nous avons le pouvoir sur ces choses. Amen. Nous avons le pouvoir de nommer. Nous avons le pouvoir de nommer. Parce que tout ce qui se passe ici, la chaise, toute chose, c'est nous qui avons nommé. C'est pas Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous a donné le pouvoir de nommer. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents. Dieu nous donne le pouvoir de dominer sur les mini-bétails, le gros bétail, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, sur tout ce qui existe. Amen. Alléluia. Amen. Mais dis-moi, pourquoi vas-tu craindre la maladie? Pourquoi vas-tu craindre les démons, les sorciers? Parce qu'après Dieu, c'est toi. Après toi, c'est les anges du ciel. Après les anges du ciel, c'est Satan et ses démons. Alléluia. Amen. Si Dieu, la terre est son marche-pied, c'est que nous aussi, la terre est notre marche-pied. Amen. Mais parce que nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Il dit, le ciel est sa demeure, la terre est son marche-pied. Nous sommes des pèlerins. Donc la terre est notre marche-pied. Amen. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Dit la Bible, vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Parce que viendra un temps où quand la trompette va sonner, on va partir. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on n'est pas ici chez nous. Et ça, c'est notre marche-pied. Ça, c'est notre marche-pied. Et ton règne commence dès ici. Tu es appelé de régner, d'imposer, c'est ici. Alléluia.